Aujourd'hui, je vous prends avec moi sur la GF Mont Ventoux Challenge 2024. En effet, j'ai participé à ce bel événement il y a quelques semaines de ça. Mais avant de commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de participer à cet événement. Alors, pour être honnête, je me suis inscrit la semaine d'avant-course. Je n'avais pas du tout prévu cet événement. Pour la petite histoire, j'ai eu un début d'année sportif assez tumultueux avec une opération qui m'a écarté pendant une longue période des entraînements. J'ai repris il y a de ça quelques mois avec très peu d'entraînement pour le moment, histoire de me reconstruire une base et de ne pas griller les étapes. Alors j'étais venu sur cette course en mode touriste, plutôt en mode rando, mais je me suis quand même pris au jeu sur certains moments, ce qui a rendu la course intéressante. Alors ne vous attendez pas à des performances spectaculaires de ma part pour le moment, mais ça valait le coup de vous faire cette vidéo. Alors, si j'ai participé à cette course, c'est avant tout pour me reconfronter à la compétition et pour développer mon ambition pour la suite, surtout sur le format Grand Fondo auquel j'ai participé. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma course en détail et il y aura une longue conclusion où je vais vous dévoiler mes chiffres pendant la course et je vais vous expliquer mon plan pour la suite avec les prochains objectifs, mais également la suite de la chaîne YouTube La Science du Cyclisme. Alors si tu es un habitué de la chaîne, je t'en prie de regarder la fin de cette vidéo car je vais te demander de me donner ton avis dans l'espace commentaire. Mais avant cela, bon visionnage de la course. Bon mais c'est parti pour la GF Mont Ventoux. Retour des courses. Bon, je suis pas au top, mais on va voir ce que ça donne. Je vais tout vous filmer à la GoPro et je vais vous faire un bilan tout le long de cette journée qui s'annonce belle. Et on va finir avec la montée du Ventoux, ça va être incroyable. Alors là, je suis dans le trafic. Alors devant, il y a énormément de monde, je vous montre ça. Il y a au moins 1000 personnes devant, donc là, il va falloir faire une remontée dantesque. On va voir combien je vais finir. On va rattraper Bruno. On va rattraper Bruno. Bruno, dédicace à toi. Dédicace à toi, je vais essayer de te passer un relais et à tout à l'heure. Ok, donc pour moi, la course, je l'ai partagée en 5 parties avec un départ, comme vous verrez, assez lent, coincé dans les bouchons. Il y a vraiment énormément de monde, il y a énormément d'engouement sur ce type d'événement. Après, on a eu la première difficulté avec un petit col de 10 km. On a eu ensuite les gorges de la Nesque, c'était juste magnifique. Et ensuite, on a eu une phase de transition avec des replats, des radars, des routes de chèvres, comme je les appelle. Et enfin, l'illustre montée du Mont Ventoux où tout s'est joué et où la difficulté m'a frappé de plein fouet. Alors, comme vous le voyez à l'écran, au début, il y avait énormément de monde. J'étais coincé dans les bouchons. J'ai mis plus d'une dizaine de minutes avant de franchir la ligne de départ pour vous dire. Et après, j'ai essayé de me frayer un chemin pour remonter. J'ai remonté comme j'ai pu. En partant très loin, forcément, il y avait un différentiel de niveau avec les concurrents qui étaient à côté de moi. Donc, je n'ai pas trouvé de groupe et j'ai dû faire chemin seul une grande partie de la course. Alors, je double beaucoup de monde. Je remonte tranquillement. Dans les montées, j'arrive à reprendre du monde. Malheureusement, ça commençait à boucher fortement. Donc, voilà, j'ai quand même perdu beaucoup de temps sur cette première phase de course, mais heureusement j'ai pu remonter dans les descentes avec quelques beaux virages à l'intérieur pour reprendre des positions et remonter petit à petit vers la tête de course, même si c'était une autre course en réalité car j'ai toujours été bien loin de cette dernière. Alors on est passé à Malocène, on a eu quelques petites montées et ensuite on est arrivé tranquillement sur Bédouin. Petite anecdote, il y a un chat qui a traversé la route quelques mètres avant moi. Il y a un cycliste qui a littéralement roulé sur le chat. Heureusement, il n'y a pas eu de chute et le chat va bien, mais c'était quand même assez impressionnant. Et ça m'a bien rappelé que le vélo reste dangereux et qu'il y a des événements imprévisibles qui peuvent arriver. Donc sachez-le, vous pouvez rater votre course à cause d'un chat. Alors soyez vigilants et soyez prêts à faire un bunny up, à tirer votre vélo pour éviter ce genre d'obstacle. Crashing out of the tour last year. He had only already come back after being written off a whole... Alors pour résumer cette partie, c'était beaucoup de bouchons, grosse remontée, j'essaie de me frayer un chemin, je me retrouve bloqué, quelques péripéties de course, mais au final beaucoup de plaisir pris sur cette première partie. C'était très beau, de très beaux paysages dans ce département que je ne connaissais pas. Alors beaucoup de plaisir de pris avant de s'engager sur la première difficulté avec le col de la Gabelle, un col de 10 km à 5% environ. Ce n'était pas très compliqué, mais c'était une première opportunité pour remonter encore des positions. Donc on attaque cette première montée, je mets le régulateur à 280 watts, ça bouge pas. Comme je vous l'ai dit, mes stats
sont loin d'être exceptionnelles pour le moment. C'est encore une phase transitoire où j'essaye de retrouver du volume d'entraînement pour préparer la suite, mais je vous parle de tout ça dans la conclusion de cette vidéo. Alors je mets le régulateur, je profite des paysages, je suis également là en touriste, je ne suis pas seulement là pour la compétition, je suis là pour profiter des paysages et de l'événement et ça remonte tranquillement, j'arrive à prendre un bon tempo, arrivé en haut de la montée, je relance, ce qui me permet de doubler encore une fois un paquet de concurrents, puis j'ai transitionné en haut, rebasculé de l'autre côté et là on a entamé une grosse descente, donc c'était vraiment une route large, ce qui est un peu dangereux, parce qu'il y avait beaucoup de vent, on était complètement à découvert, donc il fallait bien tenir son cintre pour pas sortir dans le décor. De belles pointes de vitesse ont été prises et c'est ce qui a permis de transitionner vers la prochaine partie qui était pittoresque avec les gorges de la Nesque. Alors j'ai adoré cette partie, les gorges de la Nesque, c'était juste magnifique quand on est passé dans les sortes de ponts de pierre naturels, c'était juste trop beau et ça a été surtout le moment où j'ai pu faire la jonction avec un groupe qui correspondait à mes allures, donc j'ai pu inclure ce groupe. Malheureusement le rythme n'allait pas assez vite à mon goût, donc j'ai entrepris de relancer le groupe, j'ai fait beaucoup d'efforts, on s'est quand même passé quelques relais avec d'autres concurrents, si vous passez par là, dédicace à vous, et donc j'ai fait beaucoup d'efforts sur cette partie où j'ai remonté toutes les gorges de la Nesque au-dessus des 300 watts, donc j'ai laissé quand même des plumes au regard de mon niveau actuel, un peu trop d'efforts de fait à ce niveau-là, mais bon, je voulais rester dans le rythme et ne pas perdre de temps, mais arrivé en haut, j'ai réalisé qu'il restait le Mont Ventoux, et là je me suis dit qu'il fallait sauver de l'énergie, donc j'ai reculé un peu dans le groupe, j'ai perdu des positions, mais ça m'a permis de baisser la puissance, baisser l'intensité de l'effort pour me refaire récupérer pour enchaîner sur la suite. Donc voilà, désormais on entre dans la partie 4, la partie chaotique de ce circuit. On arrive en haut des gorges de la Nesque. Pour être plus précis, c'était le sommet du rocher du Cire et on venait de monter 18 km à 2% en moyenne. C'était un très très long faux plat montant. Il y avait des coureurs à perte de vue, c'était juste phénoménal. On avait tous les mêmes maillots à l'effigie de la course et c'était une très très belle image. J'espère que vous avez pu le voir à l'écran. Forcément, qui dit montée dit redescente, petite redescente. J'en profite, je me fais plaisir, quelques virages à l'intérieur pour remonter des places et ensuite phase de plat. J'en profite pour faire un petit effort pour faire la jonction avec notre groupe. Finalement, ça a relancé l'ensemble du groupe. Du coup, on a juste déposé ce groupe actuel. Pour enchaîner sur la suite, au Mont Ventoux Challenge, il y avait 2 circuits. Donc là, on a fait la séparation entre les deux et on a attaqué la partie pour faire le format 118 km et on a attaqué avec un gros radar. Tout d'un coup, ça montait très très raide. Je ne m'y attendais pas. C'était la première année que je faisais cette course. Donc, je me suis retrouvé surpris. Donc encore une fois, on a mis le régulateur, on est monté tranquillement et après c'était des formes de toboggan, ça redescendait, ça remontait et ça a monté quand même assez longtemps pour monter le col des Abeilles tout en haut. Donc on a eu de belles montées raides, on était en groupe, ce qui a aidé à sauver un peu d'énergie parce qu'il y avait pas mal de vent sur cette portion-là. Donc en haut du col des Abeilles, j'ai été contraint de m'arrêter au ravito pour remplir mes bidons car j'avais personne pour me ravitailler. Donc je fais le plein d'eau, d'énergie, je m'alimente et j'entame une descente. C'était une véritable route de chèvre qui n'était pas en très bon état, ce qui a rendu la descente un peu plus physique et ce qui a compliqué la récupération. Au final, on a descendu ce qu'on avait monté au départ, donc je connaissais déjà cette route pour arriver proche de Bédouin et prendre le fameux virage qui nous amène sur le col du Mont Ventoux. Et là, ça a été très très compliqué comme vous allez le découvrir. Le Mont Ventoux, c'est quoi? C'est 20 km environ, 9% de moyenne en termes de pente, mais surtout, il n'y a aucun replat. On est en prise tout le long. C'est vraiment régulier et ça demande un effort continu pendant une longue période, surtout pour moi, car j'ai été extrêmement long. Alors, je m'engage dans le Mont Ventoux en petits groupes. Là, on se disperse rapidement. Chacun monte à son rythme. Je me suis retrouvé, je me suis fait doubler par un monsieur qui avait un casque à visière de VTT, un vieux vélo. J'ai eu du mal à croire ce que je voyais, mais je me suis bel et bien fait déposer. Je ne suis pas sûr s'il faisait partie de la course ou pas, mais en tout cas, très très bel effort de cet homme. Si tu regardes cette vidéo, bravo à toi. Bon, 100 km découlés, je vous fais une petite vidéo. Là, je viens de rentrer dans Mont Ventoux. Donc 20 bornes jusqu'à la ligne, 20 bords de montée très raide. Ça va être très très dur. J'essaierai de vous faire des petits clips si je peux dans la montée. Mais là, voilà. Déjà 100 km en 3h10. Honnêtement, je suis content, j'ai bien remonté. J'ai fait des beaux efforts. J'en ai mis un peu trop par moment, je pense. Mais j'ai bien calmé le jeu ces dernières bornes sur le replat. Et là, on arrive au village des Bruns et on part pour 20 bornes. Allez, à plus.
Donc voilà, je continue ma montée sur le bas du Mont Ventoux. Honnêtement, je me sens plutôt bien. J'avais roulé 3h10 quand même avec beaucoup d'efforts pour arriver au Mont Ventoux, pour clôturer les 100 premiers kilomètres. Donc j'avais quand même laissé beaucoup de plumes dans cette bataille-là et il restait 20 km. Mais ces 20 km, vous vous en doutez, ont pris une place énorme sur la course totale. Donc en bas du Ventoux, je me sens bien, je prends mon petit rythme et je remonte quand même pas mal de concurrents. Je constate que beaucoup ont fait l'erreur de rouler un peu trop fort au début. Je vois des têtes dans le guidon. Voilà, beaucoup de souffrance de la part des autres concurrents. Il faisait très chaud sur cette section-là. Donc, je commence mon ascension dans la belle forêt du Mont Ventoux. Je remonte des positions. Et là, je sens que ça se complique. Forcément, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de compétition. Je sens une douleur au bas du dos apparaître, voilà, des signes de fatigue qui ne trompent pas, avec tous les muscles, voilà, situés dans la région lombaire qui commencent à fatiguer, peut-être un manque de force dans les abdos également, donc j'ai quelques pistes de travail pour résoudre ce mal de dos. Donc ça a rendu mon effort compliqué et forcément j'étais sous-entraîné pour ce genre d'événement au stade de ma préparation actuelle. Donc je continue mon chemin, la fatigue est de plus en plus dure et là il faut activer le mode guerrier, il faut activer le mental pour arriver jusqu'en haut. Alors on évite de penser à tout ce qui nous reste à faire parce que quand on est épuisé, bon épuisé c'est un bien grand mot, mais quand on subit beaucoup de fatigue et qu'il reste 15 km d'ascension, ça peut être très dur pour supporter ça mentalement. Donc l'idée c'est de gagner chaque mètre, chaque coup de pédale et avancer petit à petit. Prendre un repère visuel au bord de la route, aller chercher ce repère et avancer petit à petit. Très dur le Ventoux. Je viens de connaître un coup dur sur la première partie. Là je suis arrivé à la borne, il reste 7 km. Donc ça va le faire tranquillement. J'ai dû vraiment calmer les watts. Là je suis carrément pas à la hauteur. Je suis complètement sous-entraîné. Et le vélo, il n'y a pas de secret quoi. Pour performer, pour être à l'aise sur des bosses pareilles, il faut s'entraîner, il faut être régulier. Et il faut être surtout rigoureux. Donc voilà, je vous en dis plus un peu plus tard. Là je me suis refait la cerise, comme on dit. J'arrive bientôt au chalet Reynard. Je dois remplir mon bidon et entamer la dernière section. Allez, à plus, je suis cramé. Donc la montée est longue et laborieuse. J'arrive quand même à remonter quelques positions. Je me fais doubler également et j'arrive au chalet Reynard. Donc là, on arrive sur la portion dégagée du Ventoux pour la pente finale. La pente est un peu plus faible, ce qui m'a permis de me relancer sur cette portion-là, qui a permis de détendre un peu le bas du dos aussi. Et j'ai pu compléter cette course. Les derniers kilomètres étaient très laborieux. Il fallait serrer les dents jusqu'au bout. Plus que 5 km. Je suis en train de grimper sur la lune, c'est incroyable. Là, il faut serrer les dents. C'est un peu plus plat, ça correspond bien à mon profil. J'ai réussi à me relancer un peu, rattraper du monde. Mais encore 4 bornes, je pense 5. 4 bornes, c'est bon. Allez, ciao. Allez, plus de 2 km. C'est le moment où il faut s'accrocher. Allez, on se revoit en haut. Le dernier virage a fait du bien au mental, dernière rampe et j'ai enfin franchi la ligne après 4h40 d'efforts. Mais bon, je vais vous parler des chiffres un peu plus tard. Au final, c'était un très bel événement, beaucoup de fatigue ressentie en haut, mais rapidement j'ai pu récupérer et mes niveaux d'énergie ont remonté. Donc au final, très satisfait de cet événement. Je recommande cette course car elle donne de belles perspectives. Et on va attaquer la conclusion de cette vidéo où je vais faire le bilan des chiffres, vous donner mon impression globale. Je vais vous donner mon avis sur le format de course grand fond d'eau et on va parler de la suite de la chaîne YouTube La Science du Cyclisme. Avant de commencer la conclusion, je tiens à remercier l'organisation que j'ai trouvée excellente honnêtement sur cet événement. Il n'y a eu aucun problème d'indication de route, aucun problème de sécurité, je trouve. Très bonne organisation, mais surtout les supporters. Il y avait quand même beaucoup de supporters et qui encourageaient tous les concurrents et ça, je trouve ça magnifique. Donc, je tenais à le notifier et à vous remercier et à remercier les supporters qui ont pu nous donner de la force car ça, je vous avoue que ça fait du bien mentalement. Alors, on est parti pour la conclusion de cette vidéo avec le bilan des chiffres. Donc, au final, au compteur, j'ai lancé le compteur une fois que je me suis extrait de la foule, une fois que j'ai passé la ligne de départ. Donc, j'ai 115 km, 4h41 d'effort. En termes de puissance, ça a donné 222 watts de moyenne sur 4h40 avec 240 watts de puissance NP, puissance normalisée lorsqu'on enlève toutes les portions de roue libre lorsqu'on était à 0 watts. Donc, on peut voir qu'il y a très peu de différence entre la PMOI et la puissance NP avec un indice de variabilité de 1,08 lorsqu'on va venir diviser la puissance NP par la puissance moyenne. Donc c'est un faible indice de variabilité qui s'apparente plus
à une sortie d'entraînement où on va chercher à lisser l'effort. En général, sur les courses, il y a un gros écart parce qu'on va chercher à monter très fort et à récupérer le plus possible dans les descentes et sur le plat en trouvant les bons groupes et en économisant de l'énergie. Mais comme je vous l'ai dit, je suis parti très loin. J'ai mis du temps avant de trouver un groupe à mon rythme. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts solitaires, ce qui a conduit à un long effort linéaire et non à un effort plutôt haché qui aurait dû correspondre au profil de cet événement. Parce qu'au final, ma puissance a été la même dans le Ventoux que sur toute la première portion de course et ça aurait dû être l'inverse avec une puissance bien plus élevée dans le Ventoux. Donc, bien évidemment que je peux faire beaucoup de progrès en gérant mieux mon approche, mais ce n'était pas mon objectif. Je ne venais pas ici pour faire un résultat, mais juste pour reconnecter avec ce genre d'événement et m'en servir comme d'un entraînement. Au final, cela a représenté un travail total de 3751 kJ, ce qui est vraiment un bel effort à ce stade de ma préparation. Donc voilà pour les chiffres, rien d'impressionnant à ce stade, une belle marge de progression m'attend pour les prochaines courses. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais avant je voulais vous donner mon avis sur le format de course grand fondo qui se développe de plus en plus. Il y a de belles courses qui se développent en France et ça fait vraiment plaisir. Je trouve ce format vraiment fantastique parce que le temps d'une journée, je trouve qu'on peut rentrer dans la peau d'un professionnel avec de très beaux circuits, d'écoles mythiques comme le Mont Ventoux, une bonne organisation pour nous mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et je trouve que c'est un format qui a beaucoup de potentiel et en tant que participant, c'est juste génial et ça me donne vraiment envie de progresser sur ce type d'événement pour pouvoir jouer des coudes sur le devant de la scène avec vraiment des courses, des scénarios de courses qui s'apparentent à des courses professionnelles. Donc je trouve que c'est génial que ce genre de format se développe pour les cyclistes amateurs car ça permet vraiment de s'immerger comme un professionnel et d'avoir des sensations exceptionnelles. Et surtout, quel que soit son niveau, ça permet d'affronter des personnes d'un niveau équivalent. Il y a tellement de monde que vous trouverez forcément un groupe adapté à vous. Alors si vous n'êtes pas forcément compétiteur en médio fondo, grand fondo, je vous invite à vous prendre un dossard, ça vaut vraiment la peine et vous allez adorer ce genre d'événement, je n'en doute pas. Mais surtout, c'est de beaux souvenirs si vous partagez ça avec des amis. C'est également un moyen de se challenger, de faire de beaux efforts parce que même si on pratique que pour le loisir de temps en temps, ça fait du bien d'aller sur ce genre d'événement. On peut aller plus loin que lorsqu'on est tout seul chez nous. Ça permet d'expérimenter de nouvelles sensations, de nouveaux efforts, avoir de beaux souvenirs et ça nous pousse à nous améliorer et ça renforce notre motivation pour le cyclisme. Alors pour ceux qui ne font pas ce genre d'événement, je ne peux que vous recommander de vous prendre un dossard et d'aller vous aligner au départ d'un format médio fondo, grand fondo. D'ailleurs, je suis curieux d'en savoir plus sur vous qui me regardez. Alors si vous faites déjà des grands fondos, médio fondos, dites-le moi dans les commentaires en inscrivant en GF. Donc mettez des GF partout dans les commentaires si vous participez. Donc moi ça me permet de vous sonder, de comprendre quels sont vos besoins et de vous proposer des vidéos adaptées pour vous aider à progresser. Parce que forcément c'est très dur. J'ai énormément subi le Mont Ventoux, donc ça demande de la préparation bien évidemment pour arriver en forme sur ce genre d'événements et ne pas les subir et prendre vraiment du plaisir et avoir de bonnes sensations. Donc c'est un format de course qui ne s'improvise pas, il faut pas arriver ici en touriste. Forcément, je l'ai fait parce que j'ai quand même une bonne base physique qui me permet de faire ce genre d'événement sans trop subir, mais en temps normal, ça ne s'improvise pas et il faut vraiment arriver avec une bonne préparation. Alors pour ce qui est de la suite sur le plan personnel, sur les grands fondos, ça a décuplé ma motivation pour la suite et je me suis pris un dossard sur le challenge GFNY avec l'épreuve à Orsières qui a lieu le 25 août 2024. Donc si vous y participez, ça sera un grand plaisir de vous rencontrer là-bas et de faire la course avec vous. Encore une fois, si vous participez à cette même course, dites-le moi dans les commentaires et ça sera un plaisir de vous croiser là-bas. Alors forcément, sur cette prochaine course, j'ai pas envie d'y arriver avec la même mentalité que sur la GF Ventoux. Je vais y aller avec la volonté de faire le meilleur résultat possible, le meilleur classement. Alors va s'en suivre 2 mois de préparation cadrée, une stratégie de course en place pour voir ce que je peux donner et surtout pour me fixer des objectifs réalistes l'année prochaine car j'ai bien l'ambition de faire une saison GF complète et par conséquent je vais devoir y mettre les heures, mettre l'entraînement de qualité derrière cet objectif, mais j'ai besoin d'avoir un premier point de repère pour l'année prochaine, ce qui justifie ma participation le 25 août. Donc maintenant j'ai parlé, j'ai pas le choix, on se retrouve le 25, je vous ferai également une vidéo où on pourra comparer mes statistiques de la GF Mont Ventoux à la GFNY d'Orsières pour voir si j'ai progressé. Mais voilà, je vous le dis, lorsqu'on met les heures, lorsqu'on cadre bien son entraînement, qu'on fait les choses avec du sens, il n'y a pas de surprise, ça fonctionne et je vais vous le montrer dans 2 mois. J'ai juste trop hâte de vous sortir cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous toucher 2 mots sur l'avenir de la chaîne YouTube La Science du Cyclisme. J'ai envie de la séparer entre 2 types de contenus avec un format plutôt
vlog comme vous l'avez vu dans cette vidéo où je vais vous présenter mes courses un peu plus en détail, vous faire des vidéos sur mes entraînements, sur des séances spécifiques et il y aura des vidéos toujours derrière mon bureau technique où je vous présenterai des schémas directement avec des slides, un contenu un peu plus précis, un peu plus poussé pour vous permettre de progresser sur vos courses de médio, grand fondo. Mais les conseils que je donne sont également valables si vous êtes compétiteur sur des formats de route fédérale, mais également en VTT, car les principes d'entraînement restent les mêmes, mais je vais un peu plus axer mon contenu sur ces formats longue distance. Je vais vraiment prendre le wagon qui est en train d'apparaître en France avec ce format qui se développe et que je trouve juste génial. Alors voilà. Pour la suite de la chaîne, deux types de contenus, les vidéos vlogs et les vidéos d'information où je vous présenterai des méthodes d'entraînement, des études scientifiques directement avec mon diapo, sans coupure, sans montage, format brut pour vous apporter le nécessaire pour vous aider à progresser. Alors laissez-moi savoir dans l'espace commentaire si vous êtes enthousiaste à la suite de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me soumettre des idées de vidéos, je lirai vos commentaires et je prendrai toutes vos idées. Voilà pour cette vidéo, pour ce récit de course et pour la présentation de la suite. C'était Antonin Bouy pour la science du cyclisme.